Petite vidéo de présentation par rapport à l'utilisation de l'espace simulateur. Première chose, quand vous allez arriver sur l'espace, il va falloir allumer la lumière qui est au-dessus, donc le petit spot noir, surtout pas les dalles lumineuses. Il y a deux interrupteurs ici. À droite, l'interrupteur allume les dalles lumineuses, donc elle, il faut qu'elle soit éteinte. Nous, on va allumer l'interrupteur de gauche, donc l'interrupteur est juste à côté de l'ordinateur. Donc ça va nous allumer le spot du dessus, donc c'est le spot qui va éclairer l'endroit d'où vous allez jouer. Très important pour que le TrackMan puisse prendre toutes les mesures. Le fait d'allumer ce spot, ça a allumé aussi le TrackMan. Ça a mis en veille le vidéoprojecteur, la télé et l'ordinateur. Donc maintenant, on va allumer l'ordinateur. Première chose, donc ici vous avez un bouton sur le dessus, vous allez appuyer dessus. Vous allez allumer le vidéoprojecteur, donc avec la télécommande blanche, le petit bouton rouge. Et on va faire pareil avec la télé, télécommande noire, bouton rouge. Donc là, tout est allumé. On va attendre que ça se synchronise. La zone sur laquelle on va jouer, donc c'est la zone ici. Le rectangle vert foncé, c'est là où on va positionner la balle. Donc vous allez taper depuis cet endroit-là. Les droitiers, vous allez positionner les pieds de ce côté-là. Les gauchers de l'autre côté. Important, quand vous allez taper les bois, il va falloir utiliser ces tis-là. Donc l'objectif, c'est que ça n'endommage pas l'écran, c'est pour ça qu'on ne va pas venir planter des tis classiques dans le tapis. Les balles que vous avez à disposition, donc c'est des balles neuves. Pourquoi des balles neuves? C'est parce que la balle, quand elle tape dans l'écran avec l'effet, elle a tendance à tourner avant de retomber. Une balle abîmée abîmerait l'écran et une balle sale, pareil, endommagerait l'écran. Donc très important de jouer les 6 balles qui sont à disposition ici. Là, vous avez une petite brosse, donc avec cette brosse, il va falloir nettoyer vos clubs avant de jouer. Il faut que les clubs soient très propres parce que pareil, si les clubs sont un petit peu sales, ça va accrocher sur la balle. La saleté va accrocher, elle va se retrouver sur l'écran et elle va abîmer l'écran avec la balle qui tourne. Donc, brosse métallique d'un côté, brosse normale de l'autre. Vous avez la petite poubelle ici. L'idée, c'est vraiment d'essayer de les rendre le plus propre possible. Même avec une petite serviette un peu humide, si vous pouvez mettre un petit coup après, ça serait génial. Merci à vous. Maintenant, je vais vous présenter donc, comment utiliser le simulateur. Donc là, vous êtes sur l'écran principal, vous allez cliquer une première fois, il va vous demander un code. Donc le code c'est 2025. Une fois que vous avez déverrouillé, il y aura peut-être quelques messages comme ça de Microsoft, donc vous fermez la fenêtre. Deuxième fenêtre que je ferme. Nous, on va aller sélectionner le logo TPS, donc qui est juste ici. Donc ça, c'est l'application du logiciel TrackMan. Donc on va lancer le logiciel, donc double-clic sur le logo. Donc là, l'application va se lancer, ça peut prendre quelques secondes, peut-être 1 minute grand maximum, le temps que ça synchronise. De toute façon, quand ça synchronise, vous avez la roue qui tourne, la petite roue bleue ici, après vous allez avoir une barre sur le bas. Première chose que le TrackMan va faire, il va s'aligner par rapport à l'écran. Vous allez voir, il y a une image qui va apparaître. Donc ça, c'est l'image pour que le TrackMan s'aligne. Il ne faut surtout pas passer devant pendant qu'il le fait. Ça peut prendre quelques secondes aussi. Là, il est en train de finaliser l'alignement. Une fois que l'alignement est fait, vous arrivez dans le menu principal. Si jamais avant quelqu'un a joué et qu'il ne s'est pas déconnecté, en haut à droite, il va falloir fermer le petit menu là. Voilà. Menu principal. Donc vous avez plusieurs choix. Practice, donc ça va être pour l'entraînement. Je vous montre rapidement. Je vais cliquer dessus. Vous avez les différents modes. Le mode range à gauche, c'est un practice, on va dire classique. Donc vous pouvez sélectionner vos clubs, vous voyez les distances des balles, etc. Mode shot analysis, c'est le mode que j'utilise quand on est en leçon ensemble. Donc c'est un mode où il y a vraiment beaucoup de données, peut-être compliqué quand vous êtes seul. Mode performance center, c'est pour faire des tests un peu sous forme de performance. Map My Bag, c'est pour étalonner vos clubs. Donc ça peut être super après pour quand vous allez sur le parcours, être capable d'utiliser le bon club au bon moment. Target Practice, c'est un mode très cool parce que vous avez plein de greens différents. Vous pouvez jouer avec des axes différents, des distances différentes, au-dessus de l'eau, de bunkers, des mises en jeu. Donc vous pouvez vraiment tout faire. C'est un mode qui est vraiment très sympa pour l'entraînement. On-course practice, c'est jouer des trous réels et répéter des coups, par exemple des mises en jeu, des actables de green sur des golfs un peu mythiques. Et Test Center, pareil, c'est un peu un mode pour faire des tests comme le Performance Center, un tout petit peu différent. Je reviens en arrière. Maintenant, le plus intéressant pour vous, ça va être la partie coursize. Donc je vais cliquer dessus juste après.
La partie compétition, c'est quand des compétitions seront organisées. Donc des compétitions, il y a moi qui vais en organiser ici dans le bâtiment, mais aussi Trackman qui en organise au national ou à l'international. Donc il y aura la possibilité de les faire ici. Le mode Games, c'est surtout pour les enfants, c'est un mode un peu ludique avec différents jeux. Et le mode Online, en bas à droite, c'est un mode, comme son nom l'indique, en ligne, où vous allez pouvoir affronter des gens qui sont sur un simulateur ailleurs dans le monde, donc des amis ou autre chose. L'idée, vous pouvez du coup faire un face-à-face à distance sur un simulateur différent. Je vous montre maintenant du coup le mode parcours. Donc je clique dessus. Là, vous avez une multitude de choix. Vous sélectionnez le parcours que vous voulez. Je vais vous prendre le premier. Je clique sur continuer. Vous arrivez ici. Donc ici, il va falloir ajouter les différents joueurs présents. Donc là, je suis tout seul aujourd'hui pour vous montrer. Donc je vais cliquer dessus. Je vais mettre Add Guest. Je vais taper mon prénom. Je valide. Avant de valider, il va falloir choisir une couleur. Quand on est plusieurs, vous allez tous avoir une couleur différente. Donc ça, pour s'identifier après quand vous êtes sur le parcours, le code couleur vous permettra de ne pas trop vous perdre. Donc le sexe mâle. Et après le T, il va falloir sélectionner le T par rapport aux distances qui vous conviennent. À savoir que vu que c'est des parcours du monde entier, ce n'est pas le code couleur traditionnel qu'on a chez nous, blanc, jaune, bleu, rouge. Là par exemple, c'est en Irlande, donc on a un code couleur différent. Essayez de vous référer par rapport aux distances, au moins vous ne vous perdrez pas et ça sera plus simple à comprendre pour choisir les bonnes marques de départ. Donc une fois que j'ai rentré les différents joueurs, le mode de jeu de base, c'est le stroke play. Si vous voulez faire des match play, il y a même la possibilité de faire des scrambles, des 4 balles, etc. Vous irez dans Game Settings ici, donc vous pourrez choisir le mode de jeu. Vous pouvez aussi choisir le positionnement des drapeaux, plus ou moins dur, du vent, etc. Si vous ne changez rien à ça, tout est standard et le mode de jeu est en stroke play. Donc je vais cliquer sur Start Game. Donc là, il va lancer la simulation. Sur chaque trou, quand vous arrivez au tout début, il y a une vue aérienne qui va descendre jusqu'au départ. Donc ça permet de vous présenter le trou assez rapidement. Si jamais vous voulez aller voir le trou de manière plus précise, sur la droite, vous avez un petit drone qui est dessiné vers la carte. Là, vous cliquez dessus, vous cliquez sur All et vous allez avoir un survol de tout le trou du départ jusqu'au green. Donc ça vous permet de découvrir un petit peu le trou par rapport aux différents obstacles s'il y a besoin. Je vais quitter. Maintenant, ça c'est l'interface que vous allez avoir. Donc à droite, vous avez toujours le résumé du trou. À gauche, en bas, vous avez toujours la distance qui vous reste à jouer. Donc là, par exemple, il y a 347 mètres. Et cette partie-là, c'est là où vous allez toujours avoir le dénivelé de noté. Donc là, c'est en descente de 0,4 mètres, mais quand vous jouez des parcours plus ou moins vallonnés, ça peut être beaucoup plus important. Maintenant, par rapport à l'alignement, donc je vous ai dit tout à l'heure que le Trackman s'était aligné par rapport au milieu de l'écran. Si jamais vous voulez jouer plus à droite ou plus à gauche, ce que vous devez faire, c'est sur la petite carte à droite, vous allez sélectionner la direction dans laquelle vous voulez jouer. Vous voyez, quand je clique sur la petite carte, ça change la visée du coup sur le grand écran. Donc ça va vous permettre de viser l'endroit où vous souhaitez. Si jamais quelqu'un touche malencontreusement la boîte où le Trackman est situé, en allant sur le canapé derrière, forcément le Trackman il va être mal aligné par rapport à ce qu'il était dès le début. Donc ça, il va falloir le recalibrer. Donc pour le recalibrer, vous irez en haut à gauche sur la petite roue crantée où il y a marqué Trackman, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur ce menu-là, et vous allez cliquer en haut à droite où il y a marqué Calibrate, vous cliquez dessus, et là il va falloir sélectionner Auto Target. Donc, je clique sur Auto Target, on revient sur l'image du début, donc là il se réétalonne de nouveau, recalibre. Une fois que c'est fait, vous revenez sur cet espace-là, vous cliquez sur Back en haut à gauche, et on retombe sur l'écran de jeu. Je vais vous montrer du coup, en tapant une balle, ce que vous pouvez faire, sélectionner le club ou pas, c'est à votre choix. Là, il m'a présélectionné un hybride 3, j'ai un fer en main. Je vous montre comment faire pour sélectionner exactement le fer que vous jouez. L'intérêt de sélectionner le bon fer, c'est qu'après l'avatar qui va s'afficher sur la télé avec les données mécaniques, ça sera exactement le club que vous aurez joué. Donc là, j'ai sélectionné le club que j'ai en main. Je vais vous montrer. Donc, dès que vous allez taper la balle, instantanément, elle va se mettre à voler sur l'écran. Donc là, ça simule le vol que la balle aurait fait. Vous voyez où la balle tombe. Sur l'écran, vous allez avoir les différentes données par rapport au vol de la balle. Donc la distance, vitesse de club, de balle, etc. Et après, derrière moi sur la télé, vous avez les données au niveau du club. Donc les données plutôt mécaniques. Donc ça, si jamais vous voulez vous corriger, c'est pas mal de les avoir
sous le nez, comme ça vous pouvez voir ce qui s'est passé. Bien entendu, vu que j'ai tapé un coup, la distance qui me reste est différente de la mise en jeu. Donc là, il va falloir prendre un club différent. Et comme tout à l'heure, s'il y a besoin de changer l'alignement ici, vous pouvez le faire grâce à la souris. Une fois que votre balle sera sur le green, j'ai mis un mode putting automatique. L'idée avec l'écran devant, c'est assez dur pour le dosage en puttant normalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis putting automatique. En fonction de la distance, ça vous mettra 1, 2 ou 3 putts. Donc ça, vous verrez, à force de jouer, ça vous mettra automatiquement le nombre de putts que vous aurez. Si jamais vous voulez putter, vous avez l'espace derrière, donc le grand espace de putting noir, qui est en libre service quand vous êtes sur l'espace simulation. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour travailler votre putting. Une fois que vous avez terminé, donc je vais vous montrer comment quitter. Vous allez en haut à gauche sur le logo Trackman où il y a la petite roue crantée, vous cliquez. En bas à gauche, vous allez cliquer sur Quit Game. Donc je clique une première fois, je confirme. Donc là, on revient sur un des menus principaux. Vous allez cliquer en haut à gauche sur Back une première fois, une deuxième fois. Donc là, c'est le menu de base. Une fois qu'on est dans le menu de base, vous allez cliquer en bas à droite où il y a marqué Mervyn Rocky une première fois. Et là, vous allez cliquer sur Exit. Donc je clique dessus. Donc là, le logiciel Trackman se ferme. Vous revenez sur l'image de base donc de l'ordinateur. Comme sur un ordinateur classique, vous allez cliquer en bas sur Démarrer, Arrêter, de nouveau arrêter. Donc là, on a éteint la tour de l'ordinateur. Maintenant, il va falloir éteindre la télé. Donc avec la télécommande noire, le bouton rouge. Il va falloir éteindre le vidéoprojecteur. Donc il va falloir appuyer 2 fois sur le bouton rouge. Une première fois et une deuxième fois pour confirmer. Le vidéoproche est éteint. Maintenant, vous allez éteindre donc, la lumière au-dessus qui va aussi éteindre le Trackman, donc avec l'interrupteur de gauche qui est ici. La zone est éteinte, le Trackman va s'éteindre. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous n'ayez pas oublié vos affaires. Ce qui serait top, d'ailleurs ce qu'il faut, c'est une fois que vous partez, c'est claquer la porte derrière vous. Elle se verrouillera automatiquement et comme ça, la zone est sécurisée pour les prochains. Merci à vous.